que tu vas commencer à respirer, je vais te demander de faire quelques inspirations profondes. Tu vas bien inspirer, te remplir complètement, retenir quelques secondes et relâcher très lentement. Tu fais encore une inspiration profonde, tu te remplis complètement, tu retiens quelques secondes et tu relâches, si tu veux par la bouche ou par les narines, tu relâches complètement. Tu refais encore une fois, tu te remplis, tu prends, tu retiens quelques secondes et tu relâches très lentement. Tu relâches toutes les tensions de ton corps. Et une fois que tu as relâché tout l'oxygène, tous les dioxydes, tu vas commencer à respirer normalement. Tu vas commencer à inspirer et expirer de manière équilibrée. Je vais te demander de prendre conscience un instant de ta respiration. Tu vas amener toute ton attention à ta respiration, à ma voix et à la musique du fond. Tu vas commencer à ressentir l'oxygène rentrer à l'intérieur de ton corps. Et tu vas ressentir aussi comment tu relâches cet oxygène transformé, réchauffé. Nous allons faire un petit voyage pour relâcher et détendre ton corps. Ton attention va se focaliser sur ma voix et sur la musique. Je vais te demander d'amener ton attention à tes pieds. Tu vas imaginer que tu peux ressentir tes pieds et qu'à travers ta respiration, tu relâches et tu détends tes pieds, tu le laisses tomber complètement sur les matelas. Tu continues à respirer normalement. Et maintenant, tu vas amener ton attention à tes jambes. Ton attention reste focalisée sur ma voix et sur la musique du fond. Tu vas relâcher et détendre tes jambes. Tu vas les laisser tomber complètement sur les matelas. Les mondes extérieurs te semblent de plus en plus distants, de plus en plus lointains. Et maintenant, tu vas amener ton attention à tes hanches. Je vais te demander d'imaginer que tu relâches et que tu détends tes hanches. Tu le laisses tomber complètement sur les matelas. Tu continues à respirer tranquillement, lentement. Et maintenant, tu vas amener ton attention à ton abdomen, ton ventre, tous tes organes vitaux qui sont à l'intérieur de ton abdomen. Je vais te demander d'imaginer que tu as un soleil de la couleur verte qui commence à irradier à l'intérieur de ton ventre, à réchauffer chaque cellule, chaque organe, et tu vas relâcher et détendre les muscles de ton abdomen. Il y aura pendant toute la séance cette petite sphère de lumière verte qui va réparer, régénérer, rééquilibrer cette zone de ton corps, cette partie de ton corps. Maintenant, je vais te demander d'amener ton attention à ta poitrine, à ta respiration, à ta cage thoracique. Je vais te demander de ressentir les mouvements de ta cage thoracique, d'expansion et de contraction. C'est comme l'océan, c'est un va et un vient. Je vais te demander d'imaginer que ta respiration te
devient de plus en plus calme, très agréable. Ta respiration est comme une berceuse qui t'accompagne à aller dans un état de sérénité, de calme, d'apaisement. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes épaules. Tu vas imaginer que sur tes épaules, tu as un sac à dos. Un sac à dos qui est très lourd, qui pèse. Un sac à dos qui porte les fardeaux de ton histoire, de tous tes vécus, de toutes tes expériences vécues à travers ta vie. Je vais te demander d'imaginer que tu prends un instant pour réviser ces sacs à dos que tu portes sur tes épaules. Nous allons nous arrêter un petit instant dans cet espace. Je vais te demander d'imaginer que tu es en face de l'océan, la mer, debout avec ton sac à dos qui pèse. Tu as envie d'avancer, tu as envie de marcher, de te promener au bord de cette plage. Mais ton sac à dos est tellement lourd que faire un pas devient une bataille. Je vais te demander d'imaginer que tu prends la décision d'arrêter d'essayer d'avancer avec ce sac à dos. On ne peut pas avancer ni construire avec un sac à dos si lourd. Je vais te demander d'imaginer que tu t'assois avec ton sac à dos. Tu t'assois un instant dans cette plage et que tu te poses la question de qu'est-ce que je porte sur moi, que la vie est devenue difficile, est devenue dure. Je vais te demander d'imaginer que tu poses ton sac devant toi et que tu observes ce sac à l'intérieur. Tu ouvres, la fermeture est claire. Et que tu vois qu'à l'intérieur de ce sac, il y a des pierres très très lourdes, très grandes, qui représentent différents moments de ta vie, circonstances, des croyances, des émotions, que tu t'as mis sur les épaules inconsciemment par amour à tes parents, par amour aux autres, pour être accepté, pour être reconnu, pour survivre. Je vais te demander d'imaginer que tu commences à ressortir ces sacs de ton sac, ces pierres, et que tu commences à nommer une croyance limitante, quelque chose qui t'empêche d'être toi-même, d'être qui tu es. Une croyance que tu as acceptée de ton clan, de ton système familial. Que tu as acceptée pour appartenir, pour faire part, pour contenter maman, pour contenter papa, pour être une bonne petite fille. Nous avons tous fait ça de manière inconsciente et par amour inconditionnel. Et aussi pour survivre. Parce qu'on savait quelque part quand on était enfant que sans papa et maman, ou au moins sans un des deux, on n'aurait pas pu survivre tout seul dans ce monde. Je vais te demander d'imaginer que tu dis à cette pierre qui représente une croyance: jusqu'à présent, j'étais portée sur mes épaules, je croyais être. Je vais te demander de compléter ça avec ces croyances que tu portes silencieusement à l'intérieur de toi. Je ne suis pas cette personne. Je ne suis pas quelqu'un comme ça. Je ne veux plus porter cette pierre avec moi. Je ne veux plus porter cette croyance avec moi.
Je vais te demander d'imaginer que tu prends cette pierre, que tu la remercies, parce que jusqu'à présent, elle t'a fait comprendre qu'on peut vivre une vie difficile et dure, compliquée. Mais quand on s'arrête, on observe et on comprend, on n'a plus besoin de continuer à porter les croyances ou les émotions qui nous sont servies comme des leçons, des apprentissages pour comprendre la vie. La vie, elle peut être géniale, elle peut être facile, elle peut être difficile, elle peut être pourrie, elle peut être comment on veut qu'elle soit. Mais c'est notre perception d'elle qui fait la différence. Je vais te demander de sortir une deuxième pierre. Cette pierre représente ces conflits avec la nutrition, l'alimentation, l'effet de prendre, d'accepter de prendre, d'accepter que tu mérites de prendre, de t'alimenter, de te nourrir, de recevoir. Je vais te demander de parler à cette pierre et de dire jusqu'à présent, tu as été pour moi une pierre très 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 lourde qui m'a même généré des symptômes physiques. Je t'ai porté jusqu'à présent. Tu as fait de ma vie une difficulté. Ma vie était difficile avec toi tout le temps en train de négocier avec mon estomac, avec mon corps, pour m'alimenter, pour me nourrir, pour recevoir. Je n'ai plus besoin de toi. Je comprends que peut-être il y a eu beaucoup de monde derrière moi qui ont cru que recevoir est mauvaise, que recevoir n'est pas bien. Mais aujourd'hui, je décide de ne plus porter ces fardeaux avec moi. Je décide aujourd'hui de me laisser aimer, de recevoir de l'amour, de recevoir à travers mon corps l'amour de la terre, à travers les fruits, les légumes, les aliments qu'elle m'offre, de recevoir de l'amour des autres, de recevoir de l'amour universel. Je vais te demander d'imaginer que tu prends cette pierre et que tu la jettes très très loin dans l'océan et que tu la remercies parce que grâce à cette pierre aujourd'hui, tu vas construire une relation nouvelle avec ton corps, avec l'alimentation, avec cette conscience de qu'on doit tous savoir prendre et donner, de que l'équilibre est très important. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu enlèves d'autres pierres de ton sac à dos et que tu commences à nommer les autres petites difficultés ou grandes difficultés que tu as dans ta vie. De quoi tu veux te décharger aujourd'hui? C'est important de faire les gestes, d'observer ce que c'est, pourquoi c'était là, pourquoi tu as décidé de porter cette pierre, de remercier, de parler avec cette pierre comme si tu serais en train de parler avec une personne, un être. Je vais te demander de continuer de sortir de toi toutes les choses qui t'encombrent et qui ne sont plus nécessaires aujourd'hui pour te reconstruire, pour être la femme que tu es, de te déconstruire de tout ce que ne t'appartient plus avec liberté. Je vais te demander d'imaginer que tu continues à vider ton sac et que tu réalises que maintenant ton sac est vide, que tu as rendu à la vie tous ces apprentissages, que tu as rendu à la vie tous ces leçons, mais que maintenant c'est ce que tu gardes en toi, c'est la conscience de qui tu es grâce à ces leçons, de quelle est ta force grâce à ces leçons, de quels sont tes choix grâce à ces leçons. Il s'agit de choisir. On n'a rien à faire, mais on a des choix à faire.
Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu marches sur la plage sans ton sac, sans ces sacs à dos sur tes épaules. Tu marches sur la plage, tu te promènes, tu respires, tu te sens complètement légère, calme, avec une sérénité, une confiance à l'intérieur de toi. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que dans cette plage, il y a l'image d'une personne qui apparaît. Cette personne est une femme, elle commence à prendre la forme d'une femme. Cette femme prend la forme de ta maman, de ta mère. Je vais te demander d'imaginer que vous êtes l'une en face de l'autre, comme si tu serais en face d'un miroir. Je vais te demander d'imaginer que tu regardes ta maman à travers les yeux, que vous avez toutes les deux un moment de connexion, des connexions au-dehors de nos personnages. Je vais te demander d'observer ta maman, de la regarder, de la contempler. Contempler quelque chose et voir sans jugement, voir sans étiqueter, voir sans mettre des étiquettes, ni aucune croyance. Je vais te demander de juste l'observer, la regarder et voir à travers elle. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu deviens ta mère et que toi, tu deviens ta fille. Je vais te demander d'imaginer et de ressentir un instant qu'est-ce que tu ressens d'être dans les peaux de ta maman. Nous avons tous cette capacité, si on se concentre bien, si on prépare bien sa conscience, on a la capacité de se mettre à la place des autres. C'est ce qui fait de nous les humains des êtres merveilleusement empathiques et incroyables. Je vais te demander d'imaginer un instant que tu deviens ta mère et que tu es à l'intérieur d'elle, que tu peux ressentir ses émotions, tu peux ressentir ses pensées, tu peux ressentir sa frustration, sa colère, tu peux ressentir sa joie, sa tristesse, tu peux ressentir tout ce qu'elle ressent et tu peux voir à travers ta maman ses propres difficultés à elle, les épreuves qu'elle a dû traverser. Je vais te demander d'imaginer que tu observes à l'intérieur de ta maman son enfance, la petite fille qu'elle était, la petite fille pleine de vie, pleine d'amour, pleine de joie, qui petit à petit a commencé à se déformer, à se sacrifier, à sacrifier sa partie infantile pour entrer dans un monde obscur, dans un monde inconscient. Je vais te demander d'observer comment ta maman est devenue petit à petit la personne que tu connais. Tu vas commencer à voir vite fait toutes ces circonstances qui ont fait que ta maman est devenue la femme qu'elle est, froide, distante, qui refuse sa propre féminité, sa douceur. Je vais te demander d'observer comment nous avons tous passé par la machine, comment nous avons tous passé par la matrice. Nous sommes tous nés ici avec toute notre lumière, mais petit à petit, elle a commencé à se condenser, à s'enfermer, parce que le monde n'était pas prêt pour autant d'amour, autant de lumière. Nous avons été tous formatés, sacrifiés pour appartenir à un monde inconscient. Je vais te demander d'observer maintenant que tu vois la petite fille que tu étais
Tu es ta maman toujours. Et tu vois cette petite fille qui doit naître aussi dans ces mondes. Un monde patriarche, un monde violent, un monde masculin, un monde déconnecté, un monde déséquilibré, un monde où l'abus des pouvoirs et la compétition et l'égoïsme règnent. Et je vais te demander d'observer la douleur d'une mère qui doit accoucher une fille, qui doit rentrer dans un système, dans un monde et qui inconsciemment n'a pas trouvé un autre moyen que de la déformer elle aussi. Nous avons reproduit à travers l'espace et à travers les temps ces formatages. Nous avons déformé finalement une génération après l'autre pour pouvoir appartenir ou faire part ou supporter la vie dans ces mondes. Mais maintenant, tout ça pour toi est une leçon incroyable. Nous n'avons plus besoin de continuer à détruire l'innocence, à détruire la joie, à détruire l'enthousiasme, à détruire la pureté. Aujourd'hui, il y a un petit espoir dès que cette lumière, cette innocence, cette douceur, cette joie, cet enthousiasme, cette liberté peut enfin naître à l'intérieur de chacun de nous. Je vais te demander d'imaginer maintenant que ta maman te libère de tous ces conditionnements. Elle te respecte, elle t'honore tant que toi tu l'honores et tu la respectes elle-même. Vous avez été toutes les deux dans un jeu d'échange, dans un temps particulier. Mais maintenant, c'est le moment de lâcher. C'est le moment de lâcher l'ancien modèle, l'ancien monde, la vieille façon d'être, pour laisser émerger les nouveaux. Qu'en réalité, c'est pas le nouveau, c'est la vérité. Cette joie du cœur, cet amour, cette innocence, cet enfant qui joue, qui prend tout, qui prend l'amour, qui se sent aimé, qui se sent accueilli, qui se sent à l'aise dans ces mondes matériels. Je vais te demander d'imaginer maintenant que tu deviens cette petite fille. Tu n'es plus ta maman, tu es toi-même, cette petite fille innocente qui regarde sa maman et qui attend qu'elle les montre comment faire, comment être. Et ta maman te dit quelque chose. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas pu démontrer la vérité. Mais je savais au fond de moi que tu étais capable. J'ai fait mon mieux. Je fais ce que j'avais à faire. Tu es libre maintenant. Je te libère, ma fille. Tu n'as plus besoin de reproduire ni de suivre, ni de refuser. Tu es libre. Elle va toucher ton cœur et elle va te dire, je savais depuis toujours que tu avais cette petite lumière en toi. Je savais depuis toujours que tu n'allais pas t'endormir complètement, que tu n'allais pas me suivre dans mon destin. Mais moi, j'ai accepté de vivre ça parce que je savais que toi, tu étais la graine
N'oublie pas qui tu es. Tu l'as jamais fait, mais je te le rappelle. Ta maman, elle touche ton cœur, elle commence à l'illuminer. Et derrière ta maman, il y a sa maman à elle, et sa maman à elle, et sa maman à elle, et toute ta lignée féminine qui est derrière toi. Toute ta lignée qui te nourrit, qui te renvoie un amour ancestral. Dès la première femme, livre, révèle, puissante, connectée à son corps. Une femme qui savait, qui connaissait très bien l'invisible, les mondes spirituels, sa vérité, qui elle est. Et toutes ces femmes te renvoient cette fréquence, cet amour, cette lumière de la femme, de l'énergie féminine, de l'énergie maternelle. Et tu la reçois. Je vais te demander d'imaginer que tu t'ouvres comme un calice, que tu t'ouvres comme si tu serais une coupe, comme si tu serais un verre, un seau, quelque chose qui reçoit, et que tu te laisses, que tu reçois cette lumière, cet amour, cette conscience. Tu vas être guidé par toutes ces femmes, tu vas être accompagné par toutes ces femmes. Nous devons apprendre à nouveau à recevoir cette sagesse ancestrale. Bien sûr, nous avons perdu la conscience, nous avons perdu le fil de qui on était, nous avons vécu un cauchemar, si tu veux, au niveau d'énergie féminine. Mais c'est fini tout ça. Nous pouvons aujourd'hui enfin nous reconnecter à nouveau à la vérité de pourquoi on est là, de pourquoi nous sommes qui nous sommes, de pourquoi à travers toute l'histoire, la femme s'est perdue. Elle avait besoin de cette déconnexion, elle avait besoin d'oublier sa vérité, elle avait besoin de vivre la pire version d'elle-même pour se retrouver à nouveau, et le moment est arrivé. Je vais te demander d'imaginer que tu reçois. On va rester un petit instant dans cet exercice de recevoir. Tu reçois, tu es baigné par cet amour qui passe à travers ta mère, mais à travers toutes les mères de ta lignée. Je vais te demander en même temps d'imaginer toutes les femmes de ce monde qui t'entourent, qui entourent ta lignée féminine. Chaque femme qui a traversé ces chemins, chaque femme qui a fait ses voyages, chaque femme qui s'est sacrifiée, chaque femme qui a été violée, agressée, qui a été soumise, qui a été qu'on n'a pas laissé parler, tout ensemble autour de vous, dans un silence, dans une compréhension de que nous sommes toutes une force, et que si une femme ose prendre la force de toutes ces femmes pour devenir à nouveau la vérité, la liberté incarnée, alors chaque vie féminine, chaque souffrance, chaque larme, chaque douleur aurait valu la peine. Je vais te demander d'imaginer que toutes ces femmes ne sont pas en souffrance, au contraire. Ils sont apaisés. Enfin, il y a une femme qui ose les regarder toutes, qui ose regarder leur force à travers les voiles, à travers l'illusion. C'est comme si tu aurais la capacité de les voir toutes, de voir ce qu'il y a derrière l'histoire, derrière les scénarios, derrière les croyances, derrière les émotions, derrière la matrix. Je vais te demander d'imaginer qu'elles commencent à rigoler toutes
à rigoler de cette expérience vécue à travers l'espace, à travers les temps. Elle commence à rire d'elle-même, à rire de toutes ces douleurs, de tout ce qui s'est passé à travers l'histoire. Le temps est venu maintenant. C'est comme si elle te poserait toute la question en même temps, t'allier, mais toutes ces femmes qui t'accompagnent, cet égrégore des femmes qui sont prêtes, comme toi, à porter cette énergie féminine. C'est comme si elle te demanderait, alors, tu es prête? On y va? On sera avec toi. On va t'accompagner. On va te soutenir. On va te protéger. Mais n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas d'où tu viens. Je vais te demander d'imaginer, encore une fois, que tu reçois cette force. Que tu reçois cet amour. Que tu reçois cette conscience. Et que toutes ces femmes de ta lignée féminine vont s'approcher à toi. Vous savez, vous êtes toutes endormies dans le rêve de l'inconscience. Vous avez oublié parce que on devait le faire. Ok, mais maintenant, je continue dans la conscience ou je choisis la conscience. Je vais te demander d'imaginer que tu es embrassé par toutes ces femmes et que vous commencez à vous verser comme une seule grande femme. Je vais te demander d'imaginer que vous créez ensemble une sphère de lumière féminine et que vous vous versez de droite à gauche comme une force. Peu importe c'est ce qu'on croit, peu importe c'est ce que le monde dit, peu importe les étiquettes, peu importe les jugements, peu importe l'extérieur. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu te positionnes à l'intérieur de ton cœur, mais du cœur aussi, de cet esprit féminin. Je vais te demander d'imaginer que vous, toutes ensemble, vous créez une sphère de lumière. Une sphère de lumière qui englobe la Terre entière. Et cet état de présence, je vais te demander de l'inspirer, d'imaginer que tu respires avec elle. Je vais te demander d'imaginer que tu te vois au milieu de tout ça. Un petit être, mais un être qui est connecté à ces grands tout. On n'est pas insignifiant, on n'est pas rien. On est une cellule, on est une neurone de cette planète. Chaque neurone compte. Chaque cellule compte, comme dans ton corps. Je vais te demander d'imaginer maintenant que tu reviens à ton corps, que tu reviens à ton être, à la personne que tu es aujourd'hui, et que tu vas ressentir la même chose à l'intérieur de ton corps. Chaque cellule compte. Chaque cellule a besoin de l'amour. Pour tes cellules, pour ton corps, pour tes organes, l'amour vient à travers la nutrition, l'alimentation. C'est ce que tu prends. Mais aussi à travers l'information que tu consommes, mais aussi à travers les pensées que tu consommes au quotidien. Tout ça, c'est de l'énergie pour ton corps. À partir de maintenant, tu vas faire attention à ce que tu as introduit dans ton corps.
Et tu vas le faire avec plaisir. À chaque fois que tu vas manger un truc, tu vas imaginer toutes tes cellules, toutes les cellules de ton corps hyper contentes, qui font la fête, qui sont heureuses de recevoir cet amour qui passe à travers toi. Parce que c'est comme si tu serais la mère de ton propre corps, quelque part. Que tu aurais un bataillon de cellules à l'intérieur de toi à nourrir tous les jours, à nourrir émotionnellement, à nourrir aussi à travers, physiquement, à travers l'alimentation, à nourrir aussi à travers l'information que tu consommes. Je vais te demander d'imaginer qu'à partir de maintenant, tu deviens cette mère bienveillante avec chaque cellule de ton corps, avec chaque organe, avec chaque système de ton corps, et que tu prends plaisir. Je vais te demander maintenant, avant de revenir ici, d'imaginer que tu es dans un espace naturel. Je vais te demander d'imaginer que tu marches sur cet espace naturel, que tu te sens bien, tu te sens sereine. Il y a une confiance à l'intérieur de ton cœur, une force ancestrale. Toutes les femmes à l'intérieur de toi, l'archétype de la mère des mères. Toutes les mères ont une seule, la femme, le féminin. Je vais te demander d'imaginer que tu joues avec toi, que tu commences à danser, que tu cours, tu te sens légère. Tu peux imaginer que tu es à nouveau au bord de cette plage, que tu mouilles tes pieds, que tu joues avec les vagues. Et je vais te demander en même temps d'imaginer que tu commences à faire un cri de renaissance, à hurler, à crier et à dire à ce monde que tu es là, que tu existes, que tu es. Et je vais te demander d'imaginer que tu prends toutes tes forces pour commencer à rougir plutôt comme une lionne. Et tu commences à faire ton cri. Je suis là, j'existe. Je vais te demander d'imaginer que tu le fais plusieurs fois, à hurler, crier, mais avec cette certitude, cette confiance de que si tu existes, c'est parce que la vie t'a voulu et que tu mérites autant d'être là que tout le monde. Mais que tu décides aujourd'hui de rester vrai, de rester vrai pour toi-même. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu commences à ouvrir tes bras, tu les souffles très grands et que tu les dis à la vie, vas-y, viens, je te prends maintenant. Viens, je suis prête, j'ouvre mes bras, j'ouvre mon cœur. Je m'ouvre à toi. Avec cette conscience-là, je vais te demander de commencer à respirer, à te sentir caressé par les vents, par le soleil, par les silences. Je vais te demander d'imaginer que tu observes devant toi et que tu vois que ton avenir sera ce que tu veux qu'il soit et que tu es prête à y aller. Je vais te faire revenir dans un instant. Quand tu reviendras ici, tu seras très relâché, très détendu, comme si tu aurais dormi pendant des heures, complètement sereine.
Tu vas te sentir de mieux en mieux chaque jour. À la compte des 5, je vais te demander d'abord d'imaginer que tout ce que tu as expérimenté dans cette science, tu le mets dans une sphère. Tu imagines que toute cette information de cette science rentre dans une sphère de lumière qui est posée dans tes mains. Toute la force de cette énergie féminine, de ton histoire à travers le féminin, à travers l'archétype de la mère, ton enfant intérieur. Tout ce que tu as expérimenté dans cette science, elle reste dans une sphère que tu vas introduire à l'intérieur de ton corps. Cette information est là, tu pourras y accéder quand tu veux. À chaque fois que dans la vie tu sentiras que les mondes veulent te déformer, les mondes veulent t'étiqueter, les mondes veulent te dire qui être, comment être, tu vas sourire et tu vas te rappeler à l'intérieur de toi qui tu es. Ça, c'est quelque chose que se ressent, qui est à l'intérieur de toi et personne d'autre a le pouvoir de répondre à ça, qui tu es. À la compte des 4, tu vas te rappeler de qu'aujourd'hui, tu es la mère de chaque cellule de ton corps, de chaque organe, de chaque muscle, de chaque nerf. Et que comment la planète prend soin d'elle, de toute sa nature, toi aussi tu prendras soin de ta nature. Tu trouveras ton équilibre. Ce n'est pas la quantité qui est importante, c'est la conscience. C'est le plaisir, c'est la satisfaction. À la compte des 3, tu vas te rappeler chaque jour de rester quelques secondes ou quelques minutes dans un état de contemplation. De respirer, fermer les yeux et contempler à l'intérieur de toi ta propre énergie, ta propre compagnie, ta propre vibration, ta propre fréquence. À la compte des 2, je vais te demander d'imaginer que tu es au-dessus de toi, au-dessus de ton corps, et que tu peux observer que tu es allongé sur les matelas, que tu te vois, tu vois la femme que tu es, tu vois la personne qui tu es aujourd'hui, et que tu te dis waouh, sacré voyage, sacré voyage. Tu vois à travers toi, à travers ton histoire, tous ces voyages que tu as parcourus pour être qui tu es aujourd'hui. Et je vais te demander de te regarder et de t'observer avec fierté, avec admiration, parce qu'il faut le faire, quoi. Il faut le faire. Et tu l'as fait, et tu es là. Et on va continuer. La vie commence maintenant. Je vais te demander d'imaginer que tu lui fais un câlin à ton corps, que tu dis une nouvelle histoire commence pour nous. Je t'accepte. J'apprends à te connaître. J'apprends à t'écouter. J'apprends à t'habiter. À la compte des 1, tu vas commencer à rentrer dans ton corps. Tu vas imaginer que tu rentres dans ton corps à travers tes pieds, à travers tes jambes, à travers tes hanches, à travers ton abdomen, à travers ta poitrine, ta respiration, tes épaules, tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts, ton cou, ton visage, tes yeux. À la compte des 0, tu reviens ici et maintenant. Tout doucement, gentiment, prends le temps de récupérer ton corps, de récupérer les mouvements de ton corps. Reste tous
le temps que tu en as besoin pour te remettre. Mais surtout, avant de te réveiller, caresse ton corps, embrasse-le. Fais un petit geste de reconnaissance, de reconnaître que tu es incarné dans un corps humain, ton temple, ton lieu sacré. Fais-lui un gros câlin et après, tranquillement, tu reviendras à ta vie